Merci Madame la Présidente. Chers collègues, en vos fonctions et qualités respectives, Madame la conseillère exécutive, vous nous avez présenté au cours de ces 2 derniers mois des rapports conséquents. En octobre, celui du schéma territorial de l'enfance et de la famille. En novembre, celui concernant la revalorisation des salaires des assistants de vie. Et aujourd'hui, un autre tout aussi important et très attendu, puisqu'il s'agit du schéma de l'autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap pour les années à venir 2022-2026. Alors, si je reviens sur les précédentes sessions, c'est pour démontrer la cohérence et la complémentarité des actions engagées par la collectivité de Corse. Nous savons tous aujourd'hui que la fusion de la collectivité territoriale et des 2 départements en vue d'une collectivité unique a eu comme conséquence le transfert de la compétence action sanitaire et sociale. Et au vu des chantiers engagés depuis 2018, nous ne pouvons constater et souligner l'écoute dont font preuve vos services et le travail exécuté. Alors oui, la collectivité de Corse s'organise autour des principes de solidarité, puisque dès son élection en 2015, il faut rappeler que la majorité territoriale a érigé la lutte contre la précarité et la pauvreté comme un objectif prioritaire, avec un impératif d'entraide et de solidarité. Et les rapports, à chaque session, le démontrent avec des avancées majeures qui positionnent vraiment la collectivité de Corse comme un chef, comme un chef de file de l'action sociale. Et aujourd'hui, ce schéma de l'autonomie, dont l'ambition première est de relever le défi du vieillissement de la population corse et de l'inclusion, concerne toutes les familles et chaque Corse à titre individuel. Une société inclusive, comme nous le voulons, ne laissera personne à l'écart et nous devons œuvrer tous ensemble pour atteindre ce but. L'enjeu est ici de s'engager dans une logique de prévention qui doit être la plus précoce possible afin de retarder au maximum la perte d'autonomie et l'entrée en dépendance de nos seniors. Il faut être vigilant en famille, en voisinage, très attentif. Et donc pour cela, il a fallu construire une stratégie qui vienne consolider nos fondamentaux, notamment le maintien à domicile. Mais tout ça, on l'a fait, enfin vous l'avez fait, sans faire l'économie d'un questionnement. Un questionnement apparu au travers de vos ateliers et le travail de concertation a été conséquent sur les dispositifs actuels. Certains ont été rectifiés afin de les améliorer et aussi d'innovation. Alors tous ces travaux sont vraiment à souligner, et de même que l'effort financier sans précédent de la collectivité de Corse pour cette période à venir, 2022-2026. Et puisque vous l'avez dit, ça représente 52 millions d'euros en mesures nouvelles pour la collectivité de Corse. Alors ce schéma, c'est la déclinaison opérationnelle de cette ambition. Vous nous avez présenté cette offre, je ne vais pas reprendre toutes les actions que l'on retrouve dans les 22 fiches qui sont d'ailleurs très pédagogiques et faciles, enfin la compréhension est très facile. Vous avez rappelé les orientations stratégiques, je retiendrai Vintiabe in Casa Soy, et aussi le nouveau pacte social autour de la citoyenneté pour œuvrer pour une société corse plus inclusive. Parce que quand on parle d'approche inclusive, évidemment, fondamentalement, elle est participative. Tout cela donc avec un renforcement de la gouvernance. Alors, tous ces éléments traduisent une volonté politique forte de répondre à ces enjeux sociétaux du bien vieillir et de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le processus est vraiment à l'échelle du territoire, vraiment avec une équité de traitement sur l'ensemble de la Corse. Alors le schéma est ambitieux, on l'a dit, je le redis, tous ensemble nous allons réussir la mise en œuvre, mais aussi, pour faire suite à la question orale de M. Laurent Marcangeli et à l'inquiétude de la profession, mais aussi aux préconisations du CESEC et peut-être à l'intervention aussi de mon collègue Pierre Jong, nous allons réussir avec toutes les précautions et la vigilance nécessaires, comme vous l'avez aussi précisé, Madame la conseillère, Arin Graziavi.